Bonjour et bienvenue sur le tutoriel donc pour apprendre à se servir des Hangouts. Alors la première chose, pour pouvoir accéder à la plateforme, au site des Hangouts de Google. Donc Google a créé maintenant un site spécifique pour accéder aux Hangouts. Donc, vous pouvez y accéder tout simplement en tapant Hangout dans un moteur de recherche et en allant sur le premier lien qui vous est proposé. Voilà, vous trouvez sur la page de démarrage de Google Hangout et vous êtes reconnu, à condition bien sûr de vous être déjà connecté à votre compte Google Hangout. A noter que la première fois que vous allez réaliser un appel vidéo, Google va vous proposer d'installer un plugin donc qui peut demander un certain temps d'installation. Deuxième chose, vous pouvez avoir besoin de retrouver les Hangouts plus rapidement qu'en tapant systématiquement dans le moteur de recherche. Donc, ça c'est le petit menu, les carrés, pour pouvoir accéder rapidement aux différents menus. Vous voyez que moi je l'ai ajouté ici. Ça se fait tout simplement en sélectionnant l'adresse URL de Google Hangout, en cliquant dessus, en faisant un cliquer déposer, et vous voyez qu'un petit plus apparaît sur ma flèche pour pouvoir venir le mettre dans le menu des raccourcis ici. Voilà, bon, là il y était déjà, donc peut-être me l'a-t-il mis deux fois, non, il ne l'a pas remis. Et qu'ici on peut déplacer après ces différentes icônes pour pouvoir les retrouver dans son menu. Donc voilà. Présentons maintenant l'interface, un menu ici où on peut accéder aux détails, mais déjà dans le raccourci ici on a déjà différents éléments. Trois petits points font exactement la même chose, et réouvre. Donc vous voyez ici, j'ai l'historique de mes anciennes conversations, où je peux faire des conversations à un ou à plusieurs personnes. Ce qui est très embêtant avec Google, c'est qu'à nouveau, bon, si on a bien l'adresse mail comme référent pour pouvoir appeler les gens via Google Hangout, notez qu'il faut que les gens aient aussi une adresse mail Gmail pour pouvoir les contacter. Donc je disais, on a encore l'adresse mail qui est référente, mais malheureusement ce n'est pas en lien avec les contacts qu'on a pu créer, et ce n'est pas directement en lien avec les groupes de contacts qu'on aurait pu créer. Donc on ne peut pas par exemple appeler un groupe de contacts qu'on aurait créé dans son agenda, enfin dans son répertoire de contacts. Il va falloir à nouveau ressaisir les adresses mail pour que Google Hangout les repère. Ensuite, donc comment ça se passe? On a la possibilité de faire des appels vidéo, des appels téléphoniques ou d'envoyer des messages instantanés. On va commencer par les messages instantanés, qui est la fonction la plus simple. Si je veux faire un message instantané avec quelqu'un, je coche sur lui, et je peux cocher plusieurs personnes si je voulais faire un chat avec plusieurs personnes, et il me suffit ensuite d'appuyer sur message. À ce moment-là, si j'ai déjà eu une conversation avec cette personne en solo et que je n'ai pas archivé cette conversation, eh bien il la retrouve et il reprend la conversation là où on était, et donc ce qui s'est passé précédemment va revenir. Il me suffit de taper pour que un petit message soit envoyé. Alors qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il y a un petit message, enfin petit bruit qui va apparaître sur son ordinateur. Et si lui-même est sur Google Hangout, vous voyez j'ai mon deuxième compte qui est ici, et je ne suis pas connecté avec le même compte, eh bien la petite fenêtre Hangout est apparue, et puis voilà, hello, comment vas-tu? Voilà, ici, j'ai le message qui repart avec un petit voilà. À noter que ça c'est valable si je suis sur l'interface Google Hangout, mais c'est valable aussi si je suis sur la boîte de réception. Si je suis sur la boîte de réception de mes mails, j'ai les conversations Hangout qui sont présentes ici, et je vois que j'ai un appel qui est en cours, donc je peux accéder donc directement à cette messagerie Hangout, soit depuis le Hangout, soit depuis la boîte de réception, en allant en bas ici.
Voilà, donc là je vais enlever, parce que c'est le deuxième hein, qui parle, qui est de l'autre côté. Donc ça c'est la fonctionnalité donc pour les messages. Deuxième fonctionnalité, les appels vidéo qui peuvent vous intéresser. Donc pour les appels vidéo, cette fois-ci, eh bien, soit en cliquant sur la personne, voilà, soit en sélectionnant plusieurs personnes, je vais en fait pouvoir soit directement aller en appel vidéo ici, soit à partir d'une conversation, basculer en mode vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, voilà, petit message d'erreur pour commencer. Donc je vais faire ignorer. Voilà. De l'autre côté, ça sonne et on me demande d'accepter la conversation. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et la conversation est démarrée. Donc ici, je vais fermer ceci. Voilà. Et je vais couper la caméra. Alors il me demande si je veux accéder à la caméra et vous voyez qu'en haut ici, il faut autoriser. Okay. Voilà. Et ici, je vais couper la webcam. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors il y a un peu d'écho puisque je suis sur 2 fois le son en entrant et en réception d'appel. Et donc maintenant, je vais donc couper donc la conversation pour la personne qui reçoit pour éviter l'écho. Et qui va me permettre de revenir ici pour vous montrer l'interface de Google Hangout. Donc comme je vous le disais, la première fois que vous l'installez, il faut accepter le plugin pour pouvoir participer. Donc là, vous voyez donc effectivement activer ma caméra, autoriser voilà, la caméra, c'est important, pour pouvoir ensuite demander l'accès à la webcam, voilà, comme ça, ou le micro pour activer le micro. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite, comment ça fonctionne? Et bien ici, vous avez la barre de chat où vous pouvez envoyer des messages instantanés en même temps que vous faites la conférence téléphonique. Deuxième point, vous avez la possibilité d'inviter des utilisateurs en récupérant l'URL de ce Hangout. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que si je copie ce lien dans le presse-papier, c'est le lien qui est ici, je peux envoyer ce lien par mail à quelqu'un pour lui dire « rejoins-moi sur ce Hangout ». Et en cliquant simplement sur ce lien de partage, il va rejoindre la conférence téléphonique. Donc, parfois, si la personne n'a pas son Gmail ouvert pendant l'appel, il peut louper l'appel, il peut rejoindre la conversation peut-être plus tard, et du coup, avoir reçu dans sa boîte mail le lien, c'est des fois beaucoup plus pratique que d'avoir donc reçu ou pas l'appel en direct. Deuxième point important, la petite roue crantée qui permet de vérifier que on est bien connecté sur la bonne caméra, le bon micro et les bons haut-parleurs pour voir si ça fonctionne. Donc c'est ici, dans cette roue crantée, qu'il va falloir vérifier ces différents éléments. Et dernier point, ici, on peut afficher ou pas le chat, on peut partager l'écran ici, donc c'est ici qu'on va avoir cette fonctionnalité de partage d'écran bien utile donc, pour travailler à plusieurs sur un document. Voilà, pour terminer cette conversation, il suffit de raccrocher et je me retrouve donc, sur ma page avec cet appel qui est terminé. À noter que donc cette conversation est archivée automatiquement. Si je voulais la supprimer, il faudrait vraiment que je vienne ici pour supprimer la conversation. Sinon, elle se met automatiquement. Notez ici que c'est là qu'on décoche les notifications. Si vous voulez éviter d'avoir un petit bip à chaque fois qu'on a... voilà, et c'est ici qu'on ne conserve pas l'historique de la conversation, dans les options ici.
Voilà, mais j'en ai terminé pour cette présentation des hangouts. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.